Ok, alors on a mis en place notre Bootstrap, donc à l'attaque. Ok, j'ai souvent dit que Bootstrap c'est le champion du responsive. Mais pour permettre ce responsive, on va devoir utiliser le meta tag viewport. J'écris meta name égale viewport. C'est quoi le viewport? Vous pouvez l'imaginer comme l'espace visible de nos pages web. Ok, on va lui donner comme attribut content width égale device width. Ok, ce que je viens de faire là, c'est que je viens d'initialiser la largeur de notre viewport à être celle du device. C'est-à-dire que la largeur de notre viewport sur smartphone, ça sera la largeur du smartphone, sur tablette, la largeur de la tablette, et sur desktop, la largeur du desktop. Ensuite, initial scale, le niveau de zoom initial, on va le mettre à 1. Voilà. À chaque fois que vous allez faire un projet qui utilisera du Bootstrap, vous devrez mettre ce meta tag viewport avec ces valeurs. C'est important. Voilà. Donc maintenant, en Bootstrap, on va toujours, pour mettre nos éléments, on va les mettre dans des containers. Nos containers, on va prendre un petit exemple. On va créer une div. Nos éléments, ça va être par exemple un titre H1 qui va être ma page Bootstrap et un paragraphe, mon premier paragraphe Bootstrap. Ok, donc les containers ils peuvent être de deux types différents, soit à largeur fixe, soit à totale largeur, si vous voulez, que ça veut dire que ça va prendre toute la largeur du viewport. Comment on va spécifier le type de container? Avec une classe CSS. C'est-à-dire que si j'écris container, ça sera des containers à largeur fixe. Si j'avais voulu utiliser des containers qui prennent toute la largeur, j'aurais écrit container fluide. Ok? Donc on va rester sur container. Voilà, et on va lancer notre page dans le navigateur, index.html. La voilà. Ok? Donc vous voyez bien que notre page, pardon, on va mettre là comme ça. Voilà. Donc voilà notre page. Vous voyez bien que nos éléments, ils ne commencent pas au début de la ligne. Si j'avais écrit container, vous savez quoi? On va mettre style, background, red. Voilà, c'est pour que vous voyez bien cette div. Je vais donner un background rouge. Donc, on voit bien que notre div, elle est centrée par rapport à notre page. Voilà toute la largeur de notre page. Elle est centrée par rapport à notre page et elle ne prend pas toute la largeur. Vous voyez? Et peu importe si j'étends la page, eh ben, la div ne grandit pas avec. Par contre, si j'avais écrit container fluide, alors là, ma largeur la div prend toute la largeur de la page et grandit et diminue avec. C'est ça container fluide. Donc voilà pour les deux différents types de containers en Bootstrap.